Salut, bon, on va se dire les choses. Cette vidéo va être un peu profonde, mais c'est toi contre eux. Pourquoi je dis que c'est toi contre eux? Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai visionné une vidéo. Je pense que quand ça me connaît, je regarde beaucoup le youtubeur SC Sans Pitié. Et lui, il dit des choses en fait très pertinentes, tu vois. C'est que on va dire les mots, le monde il part en couille. On se sent tous mal dans ce monde. T'as pas remarqué ça? Que ce soit moi, toi, peut-être, je sais pas, n'importe qui. Tellement on est noyé avec Internet, la débilité des gens, la méchanceté gratuite, la médiocrité, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, on passe tous par là. C'était d'avoir ce sentiment d'être jugé. Parce que moi, j'ai remarqué à maintes reprises. Je sais pas toi si tu te sens concerné et que t'as l'impression d'être sur une personne, tu vois. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe d'où tu es aussi, mais tu sais, t'es gamin, t'es gamine, et t'as toujours vu la vie différemment. T'as toujours voulu faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es là et tout, tu débarques dans un monde où les gens ils sont contre toi, ils veulent pas forcément ton bien, tu vois, ils se comportent très bizarrement et ils sont là à te juger et ils t'envient. Ils t'envient dans le sens où ils se disent ah lui il est comme ci, elle est comme ça. Et au final, ils veulent pas ton bien, tu vois, ils veulent te tirer vers le bas, ils veulent te détruire. C'est un peu bizarre, hein, je trouve pas, on vit dans un monde un peu chelou. Enfin, moi je trouve, hein, mais entre nous, qu'est-ce que diraient nos ancêtres de la vérité? C'était pas comme ça à leur époque. Moi, par exemple, tu vois, ce qui est intéressant, des fois, je discute avec ma grand-mère et tout, et j'ai pas l'impression, peut-être toi ça te le fait avec ta famille, tu sais, mais j'ai pas l'impression qu'elle réalise l'époque et tout, tu sais, un peu l'écart des générations, l'écart des mentalités. Et tu sais, des fois, tu vas te sentir seul et tout, et t'as l'impression que de tous les côtés, ça part en vrille. Tu vois, moi, je le sais, moi, je veux te dire la vérité, je vais être honnête avec toi, je déteste le salariat. Tu sais pourquoi je déteste le salariat? Moi, j'ai compris un truc. Le salariat, c'est un piège dans la société. Pourquoi? C'est que les gens ils vont se tirer dans les pattes. Moi, je vais te donner quelques anecdotes. Le nombre de fois je me suis senti seul et que j'avais tout le monde contre moi, tu vas comprendre où je veux en venir. J'étais dans une formation d'animation et dedans, bah, moi j'avais une vision des choses qui était assez différente. Je vais te dire un exemple tout bête. En gros, une fois, j'étais avec mes collègues de formation, tu vois, et il y avait une formatrice qui avait à peu près un an de plus que moi. Bon, elle avait vers mon âge, elle devait être de 99, 98, tu vois, moi je suis de 2000, si tu veux, pour te donner une idée, j'ai 25 là. Elle avait ouais, c'était ça va faire il y a 2 ans. C'était fin 2023, tu vois. Donc, ouais, c'était quand j'avais 23 et quelques, mettons. Et elle, j'ai remarqué un truc, bon, après, on y croit, on y croit pas, ça, chacun sa vision des choses. Mais tu sais, la société, elle est woke, tu vois, en mode. C'est triste à dire, mais voilà, moi je veux dire les mots, je m'en fous, mais entre les trans et tout, les personnes qui se définissent comme je ne sais quoi, c'est du n'importe quoi, on dirait que c'est un carnaval, tu vois, on est les gras au mois de mars, sans déconner, en vérité, c'est n'importe quoi. Ouais, je dis pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on regarde bien ce qui se passe dans notre monde moderne actuel, on va se dire les choses, y a rien qui va, c'est du n'importe quoi. Pareil, moi j'avais lu un livre et tout. En gros, le gars, bon, je n'ai plus trop le nom, mais ça s'appelle La Société Moderne, un truc comme ça, si tu veux, tu rechercheras sur internet. Je crois qu'il s'appelle Dazinski, le gars, j'ai plus le nom. Et lui, il racontait un truc, tu vois, il te parlait des progressistes et du progressisme. En gros, il te disait, les individus dans la société qui se comportent de cette manière-là, ils sont malades. C'est des gens qui ont des gros traumatismes et tout, qui ont des problèmes psychologiques, de santé mentale. Et la société, qui est malsaine malheureusement, qui pervertit les humains, que ce soit hommes ou femmes, on est tous concernés, tous touchés, hein, on va pas se mytho, il y en aura pour tout le monde. On est tous touchés parce que il n'y a pas de limite, tu vois, il n'y a plus de cadrage avec ça. C'est pour ça que dans l'ancien temps, quand tu regardes les anciennes époques et tout, bon là je te fais un peu d'histoire de la philo, mais vas-y, c'est pas grave. Moi jamais ça m'intéresse, c'est un truc que j'aime approfondir. Mais, tu vois, dans les époques d'avant, tu sais, c'était pas comme ça. Tu sais, il y avait des cadres et tout, il y avait de la logique, tu vois, il y avait du sens. Là, on est dans une société de décadence et qui part en vrille et il n'y a plus de cadre. Ça, je l'ai dit dans un de mes réels sur Insta, mais juste, je te disais, les valeurs sont inversées. Tout ce qui est bien vu, soi-disant, ce qui est bien à l'heure actuelle, c'est le mal en fait, tu vois. Pareil. Ah mince, c'est éteint. Bon. Bon, on va continuer dans le noir et tout. La lumière dans la voiture elle veut pas s'allumer, c'est pas grave. Au moins, tu vois, c'est de la ça, voilà, il y a un peu de lumière de l'œil, le tableau. Mais en gros, c'est que oui, c'est devenu complètement le bordel.
Tu vois ce que je veux dire? Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier et à l'avenir, je sais même pas ce que ça va donner, tu vois. Moi, je te le dis, j'ai 25 ans, t'as peut-être plus que moi, t'es peut-être plus jeune, je sais pas. En tout cas, si tu veux balancer un com et tout, te dire comment c'était avant, si t'as de l'ancienne époque, je sais pas, années 90, n'hésite pas, mais là, c'est en train de sombrer, là, ça devient dark la société, tu vois. Il y a trop de choses qui vont pas et moi, je peux te comprendre juste, tu vois. Cette vidéo, j'essaie de la faire un peu, tu vois, pour un rappel, voilà, de notre époque et un peu en hommage à la société. Oula, là, je suis dans le noir, attends. Hop, bon, on ouvre la porte de la voiture, voilà. Et juste dans le sens où, oui, y a plus rien qui va parce que, comment dire, y a tout qui part dans tous les sens. Et t'as pas l'impression que des fois, tu sais, t'as ce sentiment, t'as l'impression qu'il y a tout le monde qui est contre toi. Moi, je te le dis, je vais être hyper transparent. Je fais de la danse et tout, tu vois. J'ai l'impression, je vais être cash avec toi, j'ai l'impression que les mecs ils m'aiment pas. Je trouve que les mecs ils ont une haine déguisée, tu sais. Ils m'observent et tout, je le sens en fait, ça s'explique pas, ça se sent. Tu sais, t'as eu ce sentiment-là, je suis sûr, une fois, ou même si t'es une nana, tu l'as vécu, t'es dans un endroit, tu sais, les gens ils sont bizarres, ils sont passants. Je te dis la vérité, je vais être 100% transparent avec toi, je vais te dire les choses. J'ai discuté avec un de la danse, tu vois, je lui parle un peu et tout, et tu sais, il me regarde un peu froidement, bizarre, c'est comme s'il me scrutait, tu sais, un peu comme ça, quoi. Tu vois, pardon, mais il a un comportement bizarre. Le mec, on dirait un alien. Enfin, ou c'est moi l'alien, je sais pas, mais trop bizarre le gars, tu vois. Moi, je suis cool, tu sais, j'essaie quand même de faire du small talk, des petites discussions comme ça, me griser un peu la glace. Mais le gars, tu vois, il veut pas discuter, il veut pas connecter avec moi, tu vois, il s'en bat un peu les couilles. Et tu sais, moi, ça me fait chier, tu vois, je essaie de faire un effort. Pareil, il y en a à la danse et tout, j'ai remarqué des couples. Je discute un petit peu avec eux, tu vois ce que je veux dire? Et je vais être honnête avec toi, je vais être sincère. Moi, ça me gave parce que je fais de l'effort, je dépense de l'énergie, je donne un peu de mon temps. Et quand t'as les gens, ils te parlent, et comme ça, ils te font ouais, ouais, ta. Mais les gars, je vais être cash, allez, mais allez vous faire foutre, sérieux. Mais sans déconner, mais putain, vous êtes des humains ou quoi? Putain, on dirait des monstres, tu vois? Vraiment, je sais pas toi, mais le monde il est trop bizarre, tu vois. Et même pareil, tu sais, on parle des compétences sociales, des capacités à avoir. Moi, je te le dis cash. Moi, j'arrive à aller parler aux gens. Tu sais, avant, je n'avais pas cette capacité. J'ai été timide. Par contre, il faut que tu saches un truc. La société, ils ont été malins. Moi, je vais te dire les choses. Je suis un ancien geek. Bon, j'aime bien, tu sais, de temps en temps, j'allume la play et tout. Je geek, tu vois. Tu connais Call of Duty, les classiques. Voilà. Si jamais, bon, si tu joues à la play et tout, bon, peut-être on sera une game à local. Je passerai mes idées. Je sais pas, voilà, je balance ça comme ça. Mais en gros, moi, avant, je te jure, je m'enfermais dans les jeux vidéo. Je me sentais souvent seul, pas bien et incompris. Tu vois ce que je veux dire? Et même là, à l'heure actuelle, je m'enferme plus dans les jeux vidéo, ni rien. J'ai fait un gros travail sur moi, ça n'a pas été facile, ça ne l'est pas encore, on passe tous par là, mais en tout cas, je te souhaite bon courage, parce que si tu essaies vraiment de faire des efforts et que tes efforts sont pas reconnus ou mis en avant par ton entourage ou l'environnement où tu es, je tiens à te féliciter, voilà. J'espère que tu ne te sentiras pas seul. Je te dis big up, bien joué, voilà. T'inquiète. Quand même, voilà, j'essaie de t'apporter un peu d'espoir, je sais que c'est dur à l'époque actuelle, les gens se donnent pas de force, je t'en donne un peu. C'est gratuit, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais ouais, tu vois, j'étais fermé sur moi, j'allais pas vers les gens. Et même, c'est mon avis, je me rends compte d'un truc, je vais te le dire cash, là dans mon camp, je suis dans la Bretagne, là dans la Pampa, comme on dit. Les gens, c'est des branleurs. Bah ouais, c'est des... Bon, t'as compris, c'est des M, et ça finit par eux. Je veux pas te dire le mot entier, mais moi je le pense vraiment. Pourquoi? Parce que c'est des gens et ils jugent à chaque fois. Il y avait même une fois, si tu veux, je suis allé dans un bar et tout. Un gars que je connaissais et tout, je sais plus, du collège, si tu veux. C'était un jeune à l'époque. Je sortais du bar, il m'a appelé, il disait mon nom, il disait ouais Yoni ta. Je te dis, je me suis pas retourné, j'ai pas regardé, j'étais comme ça, je traçais. Moi j'avais envie de lui dire, mon gars, t'es un boulet, boucle-la, franchement ferme-la, tu vois, tu vois rien. T'as même pas le courage de faire ce que je fais. Je me la joue pas, je vais pas faire le prétentieux. Mais moi je te le dis, même à toi, je te le redis encore. Combien de fois on n'a pas eu cette peur au ventre? On- Limite, je suis sûr que t'as déjà vécu ça. Tu sais, tu trembles à l'intérieur de toi, tu te fais dessus, ton corps, il est comme ça, il fait bam, bam, bam. T'as l'impression que ton cœur, il va se casser. Et t'y vas quand même, bordel. T'es un courageux ou t'es une courageuse. Franchement, c'est beau. Et moi, je l'avais vu ça, tiens, je sais plus, je crois que c'est Aristote qui l'avait dit. Et ça, je l'avais dit à mon discours de, quand je l'avais défilé pour la Bretagne, d'ailleurs, tu rigolais, mais j'avais dit ce discours-là, il était bien passé, je l'avais dit, je crois, ça, la citation. Attends.
Oui, le courage, ça se situe entre l'audace et la peur, un truc comme ça. Ça s'appelle le courage, voilà. Mais t'es une personne courageuse. Et c'est en fait, c'est normal, je pense que tu doutes parce que, tu sais, quand on a un individu, moi c'est mon avis, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, quand t'es relativement positif à la base, tu vois, et que t'as envie de faire le bien autour de toi, et que t'es incompris au bout d'un moment, et tu sais, tu fais que subir des rejets, on se fout de ta gueule des fois, on est méchant avec toi, tu sens qu'il y a de la méchanceté, tu sens qu'il y a de l'envie, tu sens qu'il y a du vice. Moi, je trouve, c'est mon avis, tu sais, c'est normal au bout d'un moment que tu te braques, que tu t'énerves. T'es peut-être comme moi, pourquoi je vais te dire ça? Moi, de base, tu sais, je suis quoi comme personne, je vais te dire la vérité. Depuis toujours, même petit, voilà, je vais te raconter un peu une histoire de moi, voilà, ça, on va se dire les choses comme si on discutait entre amis, ok, y a pas de souci. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, ok? Je te le dis cash, mon père est mort. C'est pas pour me plaindre, c'est un constat. Mon père est mort en 2020, au Covid, je vais le contacter, j'ai pas pu, tu vois. Ma mère est morte en 2018. Voilà, elle avait des problèmes de santé mentale et elle a fini à l'hosto. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, je sais pas les détails. Ça a été. C'est pas évident. Tu vas me dire, oh Yoni, c'est vrai parce que t'as vécu. Ouais, mais c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais, quand même, je vais pas me plaindre. Je vis avec mon oncle et ma grand-mère. Mon oncle aussi a un handicap. On vit bien tous les trois. Et moi, je te dis, je vais être sincère avec toi. Moi, ma famille, je la supporte pas. Je suis dégoûté de ma famille. Même là, je te jure, en le disant, j'ai envie de verser une larme. La vérité, tellement ça. Je te jure, la vérité, ça me touche, bordel. Voilà. Je vais pas pleurer, faire bouh bouh bouh, je pleure. Non, non, mais ça me touche. Je te le dis, je m'en fous. Mais c'est juste que ma grand-mère et mon oncle, ils sont là pour moi. Mais moi, je veux te dire un truc juste. Pourquoi, pareil, tu peux avoir le sentiment que t'as tout le monde contre toi. C'est même la famille, on va se dire des choses. Je discutais tout à l'heure avec ma grand-mère et tout. Je parlais d'un de mes oncles. Moi, je te le dis cash et tout. Bah, après, je te souhaite pas d'emprunter le même chemin que moi non plus. Je dis pas que j'ai raison sur tout, attention. Moi, c'est mon vécu, je l'ai souffert, je me sens peut-être blessé, mais je suis honnête avec toi, moi, je vais rien à te cacher, tu sais, bah, je m'en fous. On peut se dire les choses, les chèques sur internet, on peut se comprendre. Moi, mon oncle, je te le dis clairement, ça se voit, il a jamais cru en moi, tu sais, c'est le genre de personne. En 2020, tu sais, j'avais lancé un business en ligne. Je te jure, un truc qui m'a dégoûté, qui m'a marqué. Je te le dis parce que tu l'as peut-être vécu, et je compatis à 200%. Ça, c'est blessant, je te jure, c'est vraiment, ça fait mal au cœur, voilà, c'est blessant. Je me souviens une fois, il était au téléphone avec ma grand-mère, tu vois. Et je sais plus quoi, et on discutait, tu sais. Et je crois, il avait dit comme ça, ouais, il fait toujours son business en ligne, lui, ta. Tu vois, en gros, c'était un truc d'investissement sur Internet, etc. Je sais ça pendant 2 ans, ok? Et là, comme ça, il lui a dit, ouais, non, il a arrêté, là, ces temps-ci, il fait plus trop. Et là, je te jure, il a dit ça comme ça au téléphone, en haut-parleur. Moi, je déconne même pas, ça m'a... Je pense que ça va me marquer à vie, je suis désolé. Et je crois, il a dit un truc du genre, ah, c'est bien! Il a compris que ça allait pas marcher. Bah voilà, j'avais raison. T'as vu comment c'est dégueulasse? Attends, écoute bien. Quelqu'un de ta propre famille, la vérité qui te dit, ouais, mais, ouais, mais c'est bien, j'avais raison. C'est comme s'il te disait, mais je le disais, ah, tu vaux pas grand chose et tout, t'es, tu vois, t'es pas très intelligent. Moi, j'ai pris comme ça. Moi, ce que je disais, ah, t'es pas très intelligent, t'es pas très futé. Tu vois, voilà, t'es un peu, voilà, un petit déchet que je pétine au sol. Tu vaux rien. T'es un rêveur, laisse tomber, t'as perdu, t'es un perdant, tu vois. J'ai jamais eu son soutien. Je l'ai pas oublié, moi ça m'a blessé. Hein. Et même pareil, on va discuter. Bon, après, je vais pas rentrer non plus dans trop mon schéma familial. De toute façon, je dis pas de nom, mais en gros, toi, même pour Noël, je te dis les choses, je m'en fous. D'un moment, voilà, peut-être, je sais pas si tu vas le vivre aussi, mais Noël de cette année, en gros, pour donner un ordre d'idée, c'est en mode, ouais, on va peut-être le faire ensemble. Voilà, c'est un peu le chaos dans la famille, mais en mode, oui, on va le refaire ensemble. Moi, je suis désolé, c'est mon avis. Me parle pas d'honnêteté et de gentillesse. Renez une chose, les gens, la vérité, moi, je l'ai appris avec le temps. C'est dur, hein, mais c'est une vérité qui libère, je vous jure. Tu n'écoutes pas les paroles, tu regardes les actes. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Si par exemple, t'as quelqu'un de ta famille ou un ami, soi-disant un ami, tu sais quand tu testes une personne, c'est simple. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. La personne, elle est avec toi ou elle est contre toi. C'est là, pareil, où ça se référence de la vidéo, c'est... Mettons, t'as un événement, tu vois. Moi, je te donne un exemple. Ok? Je te dis ça, moi, je m'en fous. Je suis cache avec toi. Quand j'avais été défilé sur scène là pour mon concours, voilà, c'était en gros Mister Bretagne, tu vois. Bon, c'était une belle expérience, je dis pas. Je veux dire la vérité, je m'en fous, je l'assume. Tu sais quand il y a des personnes qui sont venues me voir et me soutenir sur place? 3 personnes. 2 membres de ma famille, ma grand-mère et mon oncle, et une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis honnête avec toi parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est des... Enfin voilà, c'est pas des personnes honnêtes et sincères.
Bah ouais, ça fait mal, c'est moche, c'est horrible. Là, je te cache rien, tu vois, je te vends pas du rêve, moi je m'en fous, je suis là pour dire les choses, de toute façon, je m'en tape du reste. Et, tu vois, c'est cette sincérité, c'est ce droit au but qui me manque à l'époque actuelle. T'as pas remarqué, entre nous, tout le monde joue un rôle, tout le monde fait le genre sur les réseaux, même dans la vie. Tu sais, y a plus personne qui dit la vérité, bordel. C'est que des mensonges. Ça soit les médias, la télé, la politique, les gens. C'est du n'importe quoi. Et pareil. Moi, je te le dis pareil, j'ai aucune honte. Pourquoi je me sens seul aussi, sûrement toi aussi. Mais tu n'es pas seul si tu es sur cette chaîne, écoute. Moi, pareil, mon but à terme, c'est si on peut se faire une communauté, même se comprendre et se souder. Mais putain, ça serait avec plaisir, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais je te dis les choses. J'ai un cousin, par exemple. Je vais te le dire clairement, qu'il aille se faire, je m'en fous. Et tu dis, oh mon dieu, quand on dit pas un membre de ta famille. Tu sais pas ce qu'il m'a fait aussi. Mais je l'ai fait simple. Même un exemple tout bête. Écoute bien comment je suis quelqu'un de gentil à la base, j'étais très patient. Je sais pas comment tu l'aurais pris, c'est pour donner de la valeur, après je m'en tape. J'ai attendu 8 mois avant qu'il me rembourse. Tu vois, en gros, il me devait 100 balles si tu veux, j'avais des pannes et tout. Moi, comme par hasard, le moment où il avait pas de taf, tu vois, je le dépanne, ok? Moi, j'ai plus de taf, tu sais, j'ai démissionné de mon taf de commercial, tu vois. Là, maintenant, c'est de bosser sur des projets, et je sais pas, à terme de vie d'un projet, c'est galère, mais bon, non, c'est rien, c'est bien, faut prendre l'exemple dans la vie. Bon, après, c'est mon côté, mon côté fou, ouais, mais c'est comme ça, mais tu vois. Et en gros, ce qui s'est passé simplement dans l'histoire, c'est que les 100 balles, ils me les devaient, tu vois. Je te jure. Euh, ouais, je crois que c'était. Ouais. Ouais, allez, 6 7 mois, on va dire, ok. 6 7 mois après, écoute bien comment c'est. Pour moi, c'est de la malveillance. C'est malsain, écoute bien juste. En gros, il me devait 100 balles, je l'ai fait vite fait l'anecdote. Il est parti à un concert à un moment à Paname, etc. Et je crois que c'était ça. Et je lui ai dit comme ça, je lui souhaite ton concert quand c'était vu, il a coûté combien? Il a coûté 150 à 200 euros, tu vois, le concert. Tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai dit comme ça, mais t'aurais pas pu me donner 100 euros et tout. Et comme ça, l'affaire était réglée. Et après, juste, il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit en mode, ouais, mais t'aurais pu me les demander. Mais je lui ai dit en mode, cousin, on n'est pas des gamins et tout. Putain, au bout d'un moment, tu vois, on est adulte, tu sais, on a qu'un an d'écart. Là, il a 24, tu vois. Il a la capacité de me donner mes sous et terminé. Moi, je vais être cash avec toi. J'en ai plus rien à foutre maintenant. Moi, je te le dis clairement. Je sais qu'il y a certains, pardon, il y a certains membres de ma famille, tu vois. Même c'est un compte auquel j'ai peut-être été un peu cru et un peu brut dans les mots, mais j'en ai marre, écoute. Si tu veux, depuis des années, même avant ma rupture, je te dis tout, moi je m'en fous, on est là, je t'ouvre mon cœur à la limite, tant pis s'il se passe quelque chose, mais moi je dis les choses, vas-y. Mais j'espère moi que tu comprendras parce que là, voilà, ça ras le bol aussi. Moi, tu vois, de base, je suis quelqu'un de très patient, je suis cool, je suis patient. Mais je t'avoue, j'ai eu ma rupture, bon ça je pourrais en venir sur une autre vidéo, ça va envoyer, ça va cartonner, je te le dis. Sur la prochaine vidéo à venir, je pense. Mais, voilà. C'est que dans mon ancienne relation, même avant, tu sais, dans mon boulot de commercial et tout, là, ce que j'ai fait il y a un an, j'avais peur de déplaire aux gens et aux autres, tu vois. C'est-à-dire, j'étais trop, tu sais, un peu lisse sur les bords encore, tu vois, en mode, je pensais à un truc au fond de moi, j'avais peur, tu vois. Maintenant, je te jure, hein, je n'ai même plus de peine à le faire. J'ai tellement eu mal, j'ai tellement souffert. Et j'espère que toi, ça va de ton côté, parce que je sais que c'est pas facile. Mais moi, celui ou celle maintenant qui me dit ouais, je te rendrai des sous, tu sais, il fait genre, tu sais, il te connaît en fait, il sait à faire quoi. C'est de la manipulation, écoute bien, c'est pour pas que tu fasses savoir. Si t'as quelqu'un qui ose te dire ouais, je te rendrai et tout, t'inquiète, ne la crois pas à la personne, regarde juste ses actes. Pareil, tu sais ce que c'est les patterns? Les patterns, en fait, ce sont des schémas répétitifs qui vont arriver dans la vie. Par exemple, t'as une personne, elle va avoir un tel comportement avec toi. Sois pas idiot ou sois pas idiote, mon grand, ma grande. Si le comportement a lieu depuis un certain moment et que la personne ne s'arrête pas et qu'elle est sans cesse en train de te dire mais oui, je te rendrai si ça, tu sais, noix le poisson, mais après le temps il passe, il y a rien eu. Mais la personne, ressaisis-toi, elle se fout de toi. Et pardon, mais ça me plaît pas de te dire ça, mais elle t'estime pas, elle te respecte pas. Elle te prend pour un moins que rien ou une moins que rien, tu vois. Moi, j'ai eu ce sentiment-là avec mon cousin. Je te dis clairement, j'ai envoyé bouler. Je cache, je l'ai bloqué des réseaux. Je l'ai bloqué de mon téléphone, même on avait l'habitude de jouer à Call of ensemble, je te le dis. Pareil, j'aurais plus avec lui, il dégage. Mais non, mais au bout d'un moment, il y en a marre, tu vois. Écoute bien comment c'est horrible. T'as des gens, bordel, moi je trouve pas ça normal, tu sais, ils sont de ta propre famille, et ils vont t'utiliser. Mais vraiment, tu crois ça? C'est pas ça, on est d'accord. Ils vont t'utiliser, ils vont te prendre pour un objet, mais au bout d'un moment, ouais, oh, ça va là-dedans. Tu vois comment le monde il est fou. Tu sais, je sais que c'est dur parce que je suis passé par là, mais des fois quand t'as l'impression d'avoir tes propres amis contre toi,
ta famille, tu te sens seul. Tu vois, moi, je vais te faire une petite confidence aussi. Moi, ma grand-mère elle m'a souvent dit, m'a fait une réflexion, mais moi, pour moi, je pense que ça va peut-être te parler celle-là. Elle m'a souvent dit, oui, mais Yoni, toi, tu te fies toujours aux inconnus, t'écoutes jamais ta famille. Oui, mais pardonne-moi, je suis objectif, tu as envie de comprendre ma vision des choses. C'est sûrement la tienne, je sais pas, mais quand tu vois la vie de ta famille, admettons, la vie moyenne des gens qu'on a dans nos familles, bon, à moins que t'es quelqu'un, je sais pas, t'as un oncle ou ton père, je sais pas, tant mieux si c'est quelqu'un même de proche qui est millionnaire, qui a des entreprises, qui est cultivé, qui est très positif dans la vie, mais il est merveilleux, c'est un genre de personne, c'est trop cool, tu vois. Moi, malheureusement, tu sais comment j'ai évolué, je vais être caché avec toi, hein. Je suis allé au front. Bah ouais, vu que j'ai pas connu mon père, vu que j'étais un mec féminin là-bas, toi, j'étais un mec féminin. Et peut-être toi, si t'es un jeune aussi et que t'as pas eu de père, tu vas le vivre, hein, ou peut-être tu le vis, mais au moins peut-être tu vas te reconnaître en moi, je sais pas, mais tu sais, t'as pas eu, comme on dit, t'as pas eu un manuel, t'as pas été guidé un minimum dans ta vie, tu vois. C'est en mode, tu vas au front tout seul, tu vois, en mode, y a personne qui va t'expliquer la vie, te dire, oui, dans la vie, c'est comme ça que ça se passe et tout. C'est de cette manière-là, justement, que tu vas pouvoir t'en sortir. Comme on dit, souvent, c'est le terrain qui t'enseigne, tu vois, t'es obligé d'apprendre sur le tas. Tu vois, petite anecdote. Comment je l'ai fait pour me débrouiller avec les femmes un minimum? Bon, attention, je ose pas dire, je veux pas faire le mec et dire je suis le meilleur et tout. Non. Comment je l'ai fait pour me débrouiller? Si tu savais, je te jure, le nombre de fois où j'ai chialé, le nombre de fois où voilà, je me trouvais que je trouvais que j'étais un moins que rien, j'étais une merde. Vraiment, je me suis cru être un nul. T'imagines même pas. Le nombre de fois où j'ai douté aussi. Bon, on passe tous par là, mais peut-être je l'ai pas montré, pareil, mais on le montre pas sur les réseaux, mais je te le dis, moi je m'en tape, tu vois, j'en ai rien à foutre, je suis honnête, non, j'ai plus rien à perdre dans cette vie, je te le dis clairement. Si je dois être ton guide et tout, aller au front pour toi, j'irai au front pour toi. Et, tu vois, vaut mieux servir à quelque chose dans cette vie, la vérité, que ça plaise ou non, que de faire genre, oui, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis dans le cercle, dans le cocon, ouais, hein, c'est bon, je suis pas un putain de zombie, moi. J'espère que toi non plus, non, non, si on ne serait pas sur la chaîne, on est ensemble. Mais en gros, c'est juste que, tu vois, moi, ça m'a rendu ouf, là, les gens autour de nous, c'est triste à dire, c'est comme ça. Mais ouais, pareil, pour revenir à tout ça, ouais, pardon, je me suis un peu écarté. Comment j'ai fait pour me remettre de ces déceptions avec la famille, etc. L'inconnu, ça m'a beaucoup apporté. T'imagines pas, en fait, le nombre de rencontres, comment ta vie, elle peut changer. Mais ça, tu vois, je te le dis moi, parce que je l'ai vécu personnellement. Si t'es jeune, on va pas te le dire, tu vois. Je te prends un exemple tout bête. Moi, tu vois, si t'as dit, admettons, t'as 18 ans ou t'as même un peu moins, tu vois. Mais admettons, t'as peut-être pas eu de père, ce qui est fortement probable, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de mamans célibataires. Et bon, au niveau de schéma familial, c'est dur, je sais, par la société, quand on a un gars, on se sent paumé, on se sent pas bien. Bah ouais. Moi, je te dis juste un truc. Si, genre, juste un conseil à te donner, si tu te sens seul et divisé, hein, comme je te dis, si t'as l'impression que t'es seul contre le monde, essaie au plus vite, même si c'est des réseaux sociaux, essaie même, c'est tout bête, ça va te faire du bien, je pense, mais trouve des canaux, tu sais, des groupes là sur Discord, Telegram, tu sais, ça devient commun à l'heure actuelle, même des réseaux sociaux, ce que tu veux. Trouve des groupes, tu peux parler avec des gens qui ont ta mentalité, tu vois. Même dans, c'est con, mais je sais des fois dans des commentaires YouTube, ça peut aider. Là, j'ai une anecdote, tu vois. J'ai un super ami à moi avec qui je vais l'appeler, bon, si jamais il regarde la vidéo dédicace à lui, il m'a dit, il est allé sur Insta, tu vois, et il y avait un gamin, bon, il a vécu une grosse rupture, tu sais, il se sentait pas bien et tout, il était mal, tu vois. Et juste, il lui a envoyé un message dans les commentaires sans rien attendre en retour. Il a fait bon, toi t'as l'air de souffrir et tout, je suis passé par là, voilà, tu sais, il a quasiment 40 berges, l'ami en question. Ouais, j'ai quand même quelques amis qui ont presque le double de mon âge. J'ai remarqué que je m'entends pas mal avec des gens qui sont plus âgés que moi en fait. Tu vois, il y a un petit point de raccordement. Putain, mince, ça veut pas se rallumer. Attention, ça va s'éteindre l'écran. Bon, je vais devoir ouvrir la puerta. Attends, j'ouvre la porte au cas où. Tac, voilà. Mince, attends. Au cas où, pour pas que ça s'éteigne, parce que vas-y. Bon, ça s'est éteint, il y a la lumière d'eau d'allumer. On fait comme on peut, mon ami. Ça, juste, je vais paniquer la batterie, parce que c'est une voiture électrique, je fais une précision. Mais ouais, en gros, pour revenir à tout ça, ouais, entoure-toi, ne sois pas seul. Moi, je te dis, hein, pareil, il y a pas longtemps, là, j'ai sombré et tout, je suis devenu peut-être un peu négatif. Bon, après, c'est ma rupture, ça fait partie de la vie. Oui, comme on dit, il y en aura d'autres, mais ouais, c'est pas facile. Attends, juste, j'allume le lumière un peu. Ouais, c'est un peu mieux là ou pas de l'éclairage qui sont ici. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Mais ouais, c'est que, ouais, on a tous souffert, on souffre et, bah, je sais que dans notre monde actuel, c'est pas Walt Disney, quoi. Et surtout, je pense que t'as l'impression peut-être d'être seul au monde des fois parce que t'as l'impression qu'il y a tout le monde contre toi dans le sens où c'est tellement plus facile, tu sais, de juger que de comprendre les personnes profondément.
Et pareil, je peux te donner des petites astuces comme ça. Moi, je suis allé voir, tu vois, j'ai pas honte de le dire, moi je m'en fous. On est tous des êtres humains, on a tous des traumas, des bagages perso, des merdes en tête. Enfin, vas-y, c'est ok. Va voir une psy si t'as envie. La vérité, y a pas de jugement. Moi, avant, tu sais, il y a 2 ans là, j'avais eu un peu d'ego, tu sais, j'étais en mode de ma grand-mère, j'étais pas bien. C'était bah, sur ma fin de formation, tu sais, en 2023. Je sais plus ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu un gros down. Et en gros, bah, elle me voulait que j'aille voir une psy. Ça m'a aidé, ça a un peu changé ma vie, pas complètement, tu vois, mais le fait d'avoir été voir une psy, par exemple, en 2 ans de temps, bah là, vas-y, la psy, elle a un dossier comme ça sur moi, tu vois. Et ça m'a aidé, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler, et je trouve, je sais pas toi, mais chez nous, les gars, on a besoin de cette, un peu de douceur, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vas parler, c'est mon avis, après, à moins que tu veux voir un psy, moi, c'est une psy, tu vois, c'est une femme que je vais voir. Et elle est à la fois, bah, en gros, je trouve, tu sais, il y a de la douceur dans le sens où, on va pas se mentir, parler avec une femme, ça fait du bien. La vérité, moi, je le dis comme, ouais, ça fait du bien. C'est cool de parler avec une femme. C'est super agréable. Je l'ai pas honte de le dire, c'est une vérité. J'adore ça. Je trouve ça super sympa. Surtout si la femme, elle est gentille, elle est bienveillante, c'est un putain de plaisir, tu vois. Et surtout, ce qu'il y a de génial, c'est que je respecte cette femme, je crois, elle a une quarantaine d'années, ma psy. Et juste, cette femme, j'ai l'impression qu'elle a vécu des choses, tu vois. Et je pense que quand on fait psy, tu sais, c'est un peu la vision que j'ai, je sais pas toi. Mais la personne, elle a dû vivre quelque chose et elle a dû endurer beaucoup, tu vois. Et elle a dû souffrir énormément. Mais vu qu'elle a souffert énormément, elle va être en capacité de te comprendre. Et ce qu'il y a de bien, tu sais, c'est une personne neutre dans le fond, parce qu'elle ne connaît pas tout ton vécu. Tu sais, il n'y a pas ce côté, cette attache, tu sais, qui peut nous lier, tu sais, comme ça, des fois avec des gens, ce côté émotionnel. Tu vois où je veux en venir? Là, c'est assez sain, tu vois. C'est ça qui est bien. Alors que malheureusement, des fois, le problème, tu sais, ça, j'y crois, le jugement le moins pertinent, c'est celui de nos proches. Je sais pas si t'as remarqué juste aussi, là où on va se sentir seul, c'est des fois dans nos projets de vie, dans nos ambitions. Tellement ils vont vouloir jouer la sécurité pour nous, tu sais. Ils vont oublier une chose primordiale, malheureusement, c'est comment on se sent réellement, est-ce qu'on est heureux ou pas heureux, tu vois, je veux en venir. Et moi, je pense que, je sais pas si tu es d'accord sur ça, mais c'est normal que moi je sois souffrant, et peut-être toi aussi, qu'on soit tous souffrants, la, pardon, oh, j'allais faire tourner la clé. La nouvelle génération, c'est qu'on vit dans un monde très complexe, qui va très vite, comme tu as vu, hein, je t'apprends rien, intelligence artificielle, chat GPT, les comportements, les relations humaines, en fait, tu sais, deviennent de moins en moins fréquentes. Et moi, je te le dis clairement, je pense qu'il va rapprocher ou diviser les gens, peut-être à l'avenir, ça sera d'autres choses. Ceux qui auront la capacité de parler, moi, un peu comme je fais, c'est juste en parenthèse, on m'avait appelé une fois en formation, j'avais une formatrice, tu vois, elle m'avait dit, c'était vraiment une femme super sympa aussi, elle était géniale, et elle m'avait dit que j'étais un connecteur, tu vois. Moi, je suis le mec, en gros, t'as des gens, tu sais, là, autour, et j'espère que ça serait le but de cette chaîne, parce que moi, je te le dis, ça me fait plaisir de faire des vidéos sur YouTube, je te dis clairement, là actuellement, je gagne pas un rond. Je suis même en galère d'argent, mais je m'en fous. Ça me fait plaisir de faire des vidéos. Moi, au moins, j'ai envie d'être utile, tu vois. Je m'en fous de l'argent. Je te jure, j'en ai rien à foutre. Il y en a plein, c'est ouais, moi la grosse bagnole et tout, la Rolex, la grosse maison. Mais je m'en fous, c'est des conneries ça, c'est une putain d'illusion. La vérité, allez vous faire avec ça, gardez votre illusion de merde. Tu me dis, oh mon dieu, oh Yoni, t'as pété un câble. Non, je suis authentique, je suis honnête avec toi, je te dis tout, je suis en freestyle, je m'en fous. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que l'authenticité pure, tu sais c'est quoi? Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Tu vois, moi, ce que j'ai vécu là même en me faisant pas comprendre, tu sais pourquoi je m'en fous comme ça autant depuis peu de temps? J'ai tellement eu mal, j'ai tellement souffert, je te jure, j'ai eu un déclic dans ma tête, je sais pas ce qui m'est arrivé, peut-être je deviens moitié fou, ça, mais je te le dis, je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner, je te jure. Si tu as cette mentalité-là, tu peux aller très loin dans la vie. Pourquoi? Parce que, pareil, moi, c'est une petite citation que je te partage, ok? Si tu fais ce que peu de gens osent faire, ou si tu fais le choix que personne n'a envie de faire, tu sais, t'as les gens, tu sais, de manière rationnelle et tout, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si t'es comme moi, je suis un mec dans l'extrême, je suis un mordu de l'extrême, tu vois? Moi, je te dis, mon cerveau, il fait ça. J'ai des idées qui fusent, la vérité. Même moi, des fois, j'ai l'impression de péter un câble. Attends, il y a quelqu'un qui descend l'escalier ou pas? Moi, j'ai un coup de fatigue, ça va plus. Je pose 5 minutes de vidéo. Bah, attends, tu m'accordes une pause, s'il te plaît? Je vais boire un coup. C'est bon, allez, on est parti. Ouais, en gros, moi j'ai plein d'idées. Là, dernièrement, je te le dis cash, j'ai fait des actions, je tente des trucs, tu sais, dans l'ombre, je dis rien. Pareil, un petit conseil pour toi, je te jure. Je suis peut-être bavard et tout, je suis grande gueule, mais moi, par contre, un truc que j'ai souvent fait,
Quand c'est des projets, je te dis la vérité, quand ça demande de débourser une certaine somme d'argent, voilà, on va pas aller plus loin, tu fais ça. Tu te la boucles. Pourquoi tu te la boucles? Tu vas me dire, comment ça, Yoni? Parce que je l'ai vécu plein de fois. Il y a de grandes chances. Ne le fais pas, c'est vraiment un conseil d'ami, mais je sais que c'est dur, ça fait mal, mais c'est un projet, tu sais, mettons, tu veux te payer des accompagnements, même si ça paraît cher et tout, tu sais que ça peut changer ta vie, tu dis rien, parce que toi, tu sais ce que tu veux dans ta vie. La vérité, toi, ne dis rien, je sais que c'est dur, même moi, des fois, ça me brûle, parfois j'ai envie de dire, tu vois. Mais juste une fois, je te le dis, je l'ai dit à un ami, bon après, il se regarde la vidéo, je sais qu'il ne voudra pas, mais il m'a dit, Yoni, t'es con. T'es con, parce que pareil, j'en veux pas, mon ami, c'est un superbe ami d'ailleurs, force à lui, j'espère que son rêve va réussir, si il regarde la vidéo, gros, dédicace à toi, tu vas te reconnaître. C'est juste, il a eu peur, tu vois. Il a eu peur et malheureusement il comprend pas mon ambition. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas dans ma tête, c'est ok. Mais je trouvais que ça faisait un peu jugement. Voilà, je n'en veux pas, je m'en fous une fois de plus, mais c'est ok. Mais en gros, pour éviter de perdre du temps, de l'énergie et être avec, je vais te dire ça comme ça, être avec des briseurs de rêve. Oui, pour moi, c'est clairement des briseurs de rêve parce que je pense que, ouais, tu sais, le but de la vie, faut être réaliste. Je dis pas le contraire, mais faut rêver aussi un peu, tu vois. Et moi, j'aime bien cette fois, j'avais écouté un youtubeur, il disait, tu sais, qu'est-ce que tu dois faire si tu veux une vie qui est pas comme les autres, ou même dans un livre, je sais plus, je l'ai vu quelque part. Je crois qu'il disait, si tu vis, si tu veux, je crois, une vie extraordinaire, tu dois avoir une vision de la vie extraordinaire, tu vois. Ça veut dire quoi? En gros, tu dois pas penser comme les gens. Et pareil, moi, un petit conseil que je pourrais te donner, même si tu te sens pas bien, moi, c'est ce que je fais, ça, je sais pas si c'est un concept qui existe déjà, moi, c'est un peu le mien, peut-être, ça va te parler, tu me diras. N'hésite pas à me faire un petit comment, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire la vidéo une fois de plus, c'est, franchement, dans la vie, et c'est tout ce que tu peux. Et pareil, j'ai lu ça dans un livre, c'est hyper intéressant, je donne de la valeur, il s'appelle Brian Tracy, Inarrêtable, tu sais, il dit quoi le mec avant dans le livre? Il dit, dans la vie tout s'apprend, ce qui est vrai, ce qui est incroyable, tout s'apprend, tu sais, il a même dit, tu sais pas comment faire dans un domaine, tu connais pas? Bah moi je te donne des astuces comme ça, vraiment pour toi je te donne des idées, tu prends, si tu veux, bah des livres, tu fais te renseigner sur un comment on fait pour gagner de l'argent rapidement? Bon, l'argent rapide ça existe pas, mais mettons, je sais plus, tu sais, il y a des bouquins, ils t'expliquent comment investir, comment en immobilier, fiscalité, etc. Pareil, psychologie, comment tu veux comprendre l'humain? Bah, tu lis des vieux psychologie. Pareil, j'en ai vu un, je vais peut-être l'acheter, tu vois, je sais pas, peut-être faire une vidéo, j'ai plein d'idées, je te dis, t'inquiète. Moi, ce qui me sauve, je pense, dans ma vie, c'est mon culot et mon cerveau qui s'arrête pas de tourner. Il veut pas se calmer, tu vois, tac. Il y a un livre, juste, je l'avais vu, tu vois, j'ai plus le nom d'auteur, mais il disait comment parler à tout le monde, tu vois. Et ce livre-là, tu vois, je crois, il fait 300 pages et tout, un truc comme ça, je l'ai vu sur un tas. Moi, je pense, il se peut, je te dis, prochainement, je vais l'acheter, tu vois. Je sais pas, si je pète un câble, je vais aller dans les rues, je vais aller parler aux gens. En fait, pour te montrer que c'est possible, tu vois, déjà, ça fait sortir de ma zone de confort. Et mec, ça peut être bagarre comme qu'on est, tu vois. Là, mon moment, aller parler à des inconnus, ça devient facile. Je te dis, j'ose tout, j'ai du culot, je m'en fous. Bon, peut-être après, je dis pas, je suis pas parfait. Des fois, peut-être, je peux paraître prétentieux, arrogant. Je vais avoir l'air d'être un salopard. Je m'en fous. Tu sais pourquoi je m'en fous? J'ai compris une chose maintenant qui est extraordinaire dans la vie. La vérité, mets-la toi en tête, ça peut peut-être changer ta vie. Après, nuance, adapte de ça, hein, ne sois pas moi, ne sois pas un deuxième Yoni non plus, faut pas déconner. Mais, en gros, si tu tentes tout dans la vie, tu vois, tu peux que réussir. Parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi la vie, moi? Pour moi, j'ai retenu ça. La vie, c'est un jeu d'essais-erreurs, la vérité. T'as pas remarqué? En fait, c'est toi qui as le choix à chaque instant. Tu peux toujours essayer, mais c'est toi qui choisis à la fin, t'as le mot à la fin de ta journée, tu dis j'abandonne ou je continue. Et tu sais, il se passe quoi? Ça, c'est beau. Si t'abandonnes pas un projet ou une idée, bon, même si tu procrastines, tu sais, t'as la flemme. Mais tu fais quand même ton truc. Quand même, dans le fond des choses, qu'est-ce qui se passe? T'es encore dans la course. Yeah, bravo! T'es encore dans la course, t'as pas lâché. Bah oui, parce que ce qui compte, c'est. Vois la vie comme pareil, classique, mais vois comme un marathon, pas un sprint. Il y a plein de gens, ils veulent aller vite, vite. Mais je sais pas si t'as remarqué un truc, tu prends du recul, tu sais, tu prends. T'es là, tu sais, tu recules. Il se passe quoi? Oh merde, c'est encore éteint. Oh fuck! Désolé, on est dans le noir. Tu vas me dire, Yoni, Yoni, là, t'abuses un peu. Je pensais que t'allais me mettre bien avec l'éclairage. Bon, la vidéo va pas être trop longue, elle va bientôt être finie, mais je pense voilà, je vais pas t'inverser, sinon je vais parler 3 heures, tu me connais. Après, si t'aimes bien les longs formats et que t'aimes bien me voir bavarder, c'est cool, mais sinon, évite. Vous faites comme tu veux, t'inquiète. Mais en gros, c'est que ce que je voulais dire, c'est que la vie, je pense qu'il faut comprendre avec ça, c'est tant que t'as pas abandonné, c'est t'as encore une chance de gagner. Et moi, il y a un truc qui m'a sauvé. Tu sais, comme on dit, c'est bon pour le mindset et l'esprit. Moi, je suis pas chez Never, je te donne des clés, même si c'était dans le dur. Bah, par exemple, avec des meufs, vite fait, on va parler des meufs, mais c'est une parenthèse rapide. Tu vois, quand je l'avais abordé, des meufs dans le. Bon, tu vas me prendre peut-être pour un an, mais je m'en fiche.
je voulais arrêter d'avoir peur d'aller parler aux femmes. Pour moi, c'était pas normal d'avoir peur de parler aux femmes. Et ce qui est triste, c'est que la société normalise ça, hein. Le but, c'est pas qu'on soit heureux avec, voilà, bim, ma petite maison dans la prairie, quand on dit Charles Ingalls, avec les gosses et tout, ta femme la bergère et tout. Toi, t'es le berger, t'es là avec tes moutons et ta canne sur ta petite montagne. Voilà, là, franchement, là, la voiture, elle commence à me les péter un peu, mais vas-y, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que la société, j'espère que le bruit sera pas trop dérangeant, c'est que la société ne veut pas notre bien, en fond, tu vois, c'est triste. Pareil, là, pour te parler rapidement là, de la peur du rejet, t'es peut-être un gars comme moi, tu vois. Je suis sûr, hein, t'es plus âgé que moi ou t'es plus jeune. T'as peut-être cette peur du rejet d'aller parler à une femme, tu vois. Et peut-être, si je te dis, tiens, il y a une fille qui te plaît, tu vas lui parler, tu vas être comme ça. Mec, tranquille, tranquille, tu vas pas mourir, elle va pas te tuer, elle va pas te manger, t'inquiète, t'inquiète. Je suis passé par là. Et rappelle-toi un truc, ça c'est beau. Le seul antidote contre la peur, c'est l'action. En fait, faut juste que tu te mettes ça en tête. La première fois, retiens cette règle. Moi, je l'ai retenue quelque part. T'acceptes d'être nul. La vérité, je te le dis, tu vas être nul. Bah ouais, c'est comme ça que ça marche, y a pas de raccourci dans la vie. Tu voulais un raccourci? Non, je vends pas du rêve, je te dis les choses, je suis passé par là. Tu vas être nul. Tu vas avoir peur. Tu vas pas être bien. Tu vas dire, ah, comment je fais, etc. Pareil, moi, je te dis la vérité. Tu me trouves que peut-être je suis à l'aise à la caméra et tout. Mais t'imagines pas, la première fois que j'ai fait une vidéo en 2020, je m'en souviens, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise devant la cam. Maintenant, c'est du naturel, je fais ça depuis plusieurs années, je m'en fous. Tu vois bien que je m'en tape. Mais pareil, rappelle-toi, une difficulté, c'est une petite phrase pour toi. Je sais pas si elle existe, mais c'est vrai qu'elle l'a formulée, mais une difficulté peut devenir une facilité si tu continues à la travailler. Je répète, une difficulté peut devenir une facilité si tu continues à la travailler. Si tu persévères en haut, t'as compris? Pareil avec les femmes, comme je t'ai dit, rapidos, comment j'ai fait pour me débrouiller là maintenant? Bon, je te le dis, je m'en fous, voilà, j'avais eu 3 aventures en une semaine. Super cool, voilà, tout le monde est content. T'aimerais peut-être faire pareil? Bah, je vais te dire la vérité. Tu vas être obligé de passer par là. La première femme à qui tu vas parler, qui va te plaire, tu vas te prendre un gros râteau, mec. Ça va te faire mal à ton ego, mais t'as pas le choix, mon gars. Ou peut-être toi, si t'es une fille. Moi, je sais que c'est moins conventionnel. T'as peut-être peur de te faire juger par les hommes et tout, la société. Mais si vraiment t'as un homme qui te plaît, bah écoute, sois la femme courageuse. Le rejet va pas te tuer, mais je sais que pour vous, les filles, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est ok, y a pas de souci. Jamais de fier cette vidéo. Mais on n'est pas fait. Pardon, on n'est pas fait de la même nature. Vous voyez? C'est juste ça que je voulais vous dire. Et aussi, ouais, c'est tout bête, mais je me tâte, faudrait peut-être que je refasse un live. Putain, j'aimerais refaire un live sur YouTube, mais putain, ça me saoule, j'ai vraiment une mauvaise question. Faudrait que je refasse un, peut-être que ça pourrait marcher si je peux donner des conseils. Peut-être que ça pourrait marcher pour un futur projet. Hé, petite idée, voilà. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est. Ouais, essayer de passer à l'action, tenter des choses nouvelles et. Toi de plus, toi, je suis juste un jeune de 25 ans qui est paumé encore dans sa vie, qui est pas forcément bien et pas heureux, je te dis cash, mais. Toi, je tente des trucs, j'essaie d'être utile, j'essaie de faire du contenu sur Insta, sur YouTube. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, elle va pas être plus longue que ça. 38 minutes, c'est pas mal. Voilà, je pense que c'est un sujet qui peut toucher du monde. Donc, si jamais t'as aimé, bah, like, commente. Si vraiment t'as envie de discuter avec moi dans le sens où t'as envie de me partager ta pensée, c'est ok, ça sera avec plaisir. Moi, jamais répondre aux com, j'aime pas laisser les commentaires. Je sais que j'en ai pas énorme, je suis à peine à 106 abonnés, je suis pas un gros youtubeur même, mais j'aime pas laisser les gens de côté. C'est mon avis. Quand il y a quelqu'un qui t'envoie, qui commente, un petit like, tu sais, un petit cœur dessus, un merci, c'est tout. Ou même partage, si vraiment, ouais, comme je t'ai dit, la vidéo, tu sens qu'il y avait parlé à quelqu'un, un jeune, tu sais, comme toi. Le but, c'est qu'on s'entraide, c'est tout. Moi, je gagne rien de plus à faire ça, juste, voilà, on passe un bon moment. Ça me fait du bien aussi, c'est un peu un exutoire, je te le dis clairement, donc voilà, comme ça, tu sais. Et aussi, bah ouais, pareil, si tu veux me rejoindre sur Instagram, tu tapes pareil que sur ma chaîne YouTube, tu mets Grove Louis Yoni, je l'appelle Growwith, Yoni, Y-O-N-I, collé. De toute façon, t'as mon lien Insta dans. Normalement, je l'ai changé avant, c'était plus le bon, c'était pas le bon. T'as mon lien Insta dans. Je vais y arriver. Dans ma description YouTube, ok? Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, bon courage et prends soin de toi. J'espère que t'es pas trop dans le dur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour qu'on puisse s'entraîner. Ciao.